Nous y voilà, Force Céleste. Venez, on va faire un tour sur les remparts. Je veux examiner nos fortifications. On va pouvoir voir venir Corypheus à des kilomètres. Laissez-le venir. Je vous jure que j'abattrai ce tordu. Y restez. Je vous remercie pour votre soutien. C'est mon rôle, non? De tuer les engences. Et malgré tout, l'espoir est là. Les gens affluent vers votre bannière. Ils croient en vous. Soyez sincères. Vous êtes vraiment ce qu'on dit? L'élu d'Andrasté? J'aimerais que les gens comprennent que je ne suis personne. Vous êtes quelqu'un. Vous ne voyez pas ce que vous représentez pour eux? Vous êtes leur seul espoir. Notre seul espoir. Ils ont besoin de voir en vous le messager d'Andrasté. C'est ce qui les fait avancer. La vérité n'a pas d'importance. Ah, je devrais me taire. Votre temps est précieux et je vous en ai fait assez perdre comme ça. Ici. Vous direz au commandant que c'est l'endroit parfait pour l'armurerie. À vos ordres, madame. J'y vais tout de suite. C'était une erreur d'établir notre base d'opération à Dars. La ville était indéfendable. C'était un emplacement mal choisi. Nous aurions dû en changer plus tôt. Vous vous êtes mis vous-même en situation de vulnérabilité. C'était une mauvaise décision, mais c'est une erreur que vous ne répéterez pas. Mais l'ennemi vous a porté un coup rude, à vous et à l'Inquisition. Il faut bien le reconnaître. Vous devez le reconnaître. Pour chaque personne que j'ai sauvée, 2 sont mortes. J'ai échoué. Vous n'avez pas échoué, Trésor. Ces hommes et ces femmes se battent à vos côtés. Ils ont donné leur vie pour une grande cause et se sont battus jusqu'au bout. Les autres poursuivent le combat. C'est si vous abandonnez que vous aurez échoué. L'ennemi progresse, Inquisiteur. Ne restons pas les bras croisés. Agissons les premiers et apprenons-lui à nous craindre. Vous pouvez devenir le chef que veulent les fidèles,
Mais il faut agir vite. Oui? Roderick était désolé quand il est mort. Je ne savais pas que vous connaissiez Roderick. Il était blessé. Rouge en dedans à cause du Templier. Et rouge en dehors aussi. Il avait besoin d'aide pour marcher. Boiteux, frêle. Il s'appuyait sur les plus jeunes comme Pépé quand la route était gelée. Il a dit que j'étais un jeune homme très bien. Il a dit qu'il était désolé de ce qu'il vous avait fait. Vous n'avez pas essayé d'abréger ses souffrances, j'espère. Non. Il était déjà mourant. Et il était prêt. Il n'a pas trop souffert. Il a vu la lumière. Il l'a accueilli les bras ouverts. Andrasté l'a accompagné. Il était heureux. Et désolé. Il vous a dit pourquoi il était désolé? Du sang partout. Des monstres. Des malades, des morts. On meurt tous. Le messager s'oppose à lui. Et les têtes tournent, désespérées et simples. Pures. Des voix dans la chanterie. Tant d'années que je n'avais pas chanté la chanson et que je ne l'avais pas vraiment ressentie. Mais ça, c'est réel. Tant de temps que je ne l'avais pas senti faillir. Flotter. La foi. Et je l'ai affronté. Pardon, Créateur. J'espère avoir fait assez. Il déteste tout ça à cause des ténèbres derrière la porte. Certaines portes devraient rester fermées. Vous pouvez m'expliquer comment votre esprit fonctionne? Oui. Parlez-moi de la façon dont vous aidez les gens. Je commence par écouter. J'entends le tourment. Je sens le souci. Parfois, il suffit de donner quelque chose. De la nourriture, du sommeil. Parfois, c'est un tumulte terrible et intangible, figé et infectieux. Et la personne produit une perle de sa peine. Je l'arrache. Pas de perle, pas de peine. Ils peuvent espérer, récupérer. Parfois, vous dites des choses en rapport avec d'autres membres de l'Inquisition. Ils se souviennent de moi. Certains yeux s'attardent plus que d'autres. Ils veulent que je sois varique et calme en dedans. Ils m'attirent ici, fait de moi une personne. M'appelle petit, un ami. Solace. Triste et brillant. Observe et accepte. L'esprit, l'âme, Solace les saisit, mais souffre en silence. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous concentrez sur moi? Vous brillez trop. C'est comme compter des oiseaux devant un soleil éclatant. Mais, mis à part la marque sur votre main, laminé et lacé. Combattu et abattu. Toute une vie à mener. Tout ce temps à tuer. Et le poids de tout qui tombe sur vous. Les espoirs que vous portez. Les peurs que vous pourchassez. Vous êtes à eux. Ça doit être dur. Je veux aider. Ça doit être triste de ressentir la douleur des gens en permanence. Pourquoi? Ce n'est pas le cas? Non, j'aide. Je trouve les blessures et je les guéris. Je soigne, sauve, soulage. Je vois la douleur et je l'apaise. Comment ne pas être heureux?
Nous parlerons plus tard. Comment vous le savez? Je peux parler avec vous? J'aimerais qu'on parle de ce qui vous est arrivé avant qu'on se rencontre. Avant vous, Rhys était mon ami. Il m'a montré que c'était mal de tuer les mages. Je croyais les aider. Et puis, il est allé à l'Inébranlable avec Evangeline. Et je les ai accompagnés. J'avais peur qu'Evangeline fasse du mal à Rhys. On a découvert des choses dangereuses. Le chercheur Lambert a pris peur, et avec lui les mages. La rébellion a commencé. Le chercheur Lambert m'a dit ce que j'étais. Rhys n'arrivait pas à me regarder. J'ai couru jusqu'à ce que je trouve d'autres Templiers. C'est tout. À quoi ressemblait la flèche quand la rébellion des mages a commencé? Morte et mourante, suppliante et sanglante. Certains voulaient la liberté, d'autres la paix, d'autres la guerre. Evangeline faisait partie des Templiers, mais elle a aidé Rhys à aider les autres. Elle les a libérés. Adriane était un mage, mais elle a tué les mages pour forcer le combat. Elle avait soif de sang. Rhys voulait juste aider les gens, pour qu'ils arrêtent de souffrir. C'est peut-être pour ça qu'il m'a vu. Parlez-moi de Rhys. C'était un mage. Il a été un des rares à me voir. Il s'en est souvenu. Il m'aidait, et je veillais sur lui. J'avais peur qu'Evangeline lui fasse du mal. Elle faisait partie des Templiers. Mais elle n'aimait pas faire du mal aux gens. Je suis parti, elle est restée. Maintenant, elle veille sur lui. Ils auraient dû aller avec les rebelles. Ils ont peut-être préféré s'enfuir ensemble. Ils n'aimaient pas faire du mal aux gens. Si vous voulez, je pourrais utiliser les ressources de l'Inquisition pour retrouver votre ami. Non. S'ils sont sains et saufs, je préfère qu'ils restent où ils sont. La dernière fois qu'il m'a vu, il ne voulait pas me regarder. Il voyait un monstre. Laissez-le oublier. Vous dites que vous avez tué des mages? C'est-à-dire? Certains des mages de la flèche voulaient mourir. Trop tristes, trop effrayés, trop pour eux. Je ne savais pas ce que j'étais. Un fantôme, je pensais. Dématérialisé dans l'immatériel. Quand je les ai trouvés, ils m'ont vu. J'ai utilisé le couteau pour les libérer. Quand Rhys l'a su, il m'a dit d'arrêter. Il m'a fait comprendre. Il y avait d'autres façons d'aider. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Si, je tuais des gens, je le savais. Mais je croyais qu'il le fallait. Ils étaient déchirés, démunis, dévorés. Je ne pouvais rien faire d'autre. C'était une erreur. J'ai commis une erreur. Si je recommence, vous, Cassandra ou Kellen, devrez me tuer. Et si vous me parliez de la forteresse inébranlable? C'était une vieille bâtisse, pleine de tristesse et de souffrance. Elle devrait être démolie. Le voile est tenu. On a trouvé un démon là-bas. Il avait touché un homme et l'avait rendu réel. Ça a fait peur à Rhys et Evangeline. L'homme n'était pas censé être réel, et puis le démon nous a trouvés. Il m'a renvoyé dans le placard ce jour maudit. Rhys et Evangeline m'ont sauvé. Le chercheur Lambert vous a dit ce que vous étiez? Je cache Rhys, mais Lambert scande des mots et voix. Je ne vous laisserai pas faire de mal à Rhys. Mon nez explose une douche de sang. Encore un parasite qui s'est insinué dans notre monde et se nourrit de tout ce que vous ne pouvez pas avoir. Ce qu'on a trouvé à l'Inébranlable l'a rendu furieux. On était la première pierre à rouler en haut de la montagne. Il fallait qu'il nous arrête. Il a tué tant de gens. Il s'en fichait, froid, corrompu. Alors je suis arrivé et je l'ai tué. Si vous détestiez tant le chercheur Lambert, pourquoi aller à la forteresse des chercheurs? Parce qu'il avait raison. J'étais un démon. J'ai vu des démons à l'Inébranlable. Ils plongent les gens dans le noir, dans leurs vieilles blessures. Je ne voulais pas être comme ça. J'ai entendu les vieilles chansons des Templiers à Val-Royaux et je les ai suivies. Si j'oubliais, si j'abusais, si je succombais, les Templiers tueraient le démon. Je ne ferais plus de mal à personne.
Nous parlerons plus tard. Sans doute. Il n'a pas tué son père. Il était son père. J'aimerais qu'on parle des Templiers. Ils sont lourds de chants oubliés, comme Varric. Certains sont trop bruyants. C'est dur de rester près d'eux. Cullen est plus doux, mais les questions des démons l'ont blessé. Evangeline était plus tendre. Je veux expliquer, mais la mère de Rhys a parlé aux esprits, mais pas à lui. Puis elle est morte pour un Templier qu'il aimait. Les mots font parfois des faux rebonds. Vous pouvez me donner votre impression sur les Templiers? Je les sens plus vieux qu'ils en ont l'air. Ils ont été changés et leur corps est incomplet. Le lyrium aide. On recherche toujours le lien avec quelque chose de plus vieux, de plus grand. C'est pour ça qu'ils bloquent la magie. Qu'est-ce que vous pensez des Templiers? Certains aiment faire du mal aux mages. Ça les amuse, ou ça les rassure, ou... Encore des rêves, un réveil difficile, à la recherche de quelqu'un qui lui ressemble, encore une entorse à la règle. Mais tous les Templiers n'écoutent pas quand les murmures s'insinuent en eux. Ils essaient de protéger les gens, comme Cullen. Les sages se souviennent que les mages sont des gens. En quoi est-ce que les Templiers rouges sont différents? Le lyrium rouge est différent, plus sombre, comme des lames sous la peau. Ils vous rongent de l'intérieur, jusqu'à vous réduire à néant. Ils entendent une autre chanson, celle qui est derrière la porte, que les vieux murmures veulent ouvrir. Ils sont morts, ils sont mornes. Nous parlerons plus tard. Comment vous le savez? La main gauche se souvient d'un couteau qu'on lui a glissé dans les ténèbres, et se demande pourquoi la fleur éclot. J'aimerais qu'on parle de l'Inquisition. Je ne comprends pas. Les gens en parlent comme d'une personne. Mais ce n'est même pas une chose. Une dague peut servir à évacuer la douleur. Mais même sans ça, ça reste une dague. Pour exister, l'Inquisition a besoin que quelque chose la rende réelle. C'est comme un esprit. Nous parlerons plus tard. Comment vous le savez? Envoyez des éclaireurs dans la zone. Nous devons savoir ce qui se trame là-bas. À vos ordres. Commandant, des quartiers temporaires ont été assignés à nos hommes. Parfait. Je voudrais aussi un état des lieux de l'armurerie. Maintenant. Nos forces étaient bien déployées à Dars, mais pas pour combattre un archidémon ou je ne sais quoi. Si nous avions pu prévoir ça, peut-être que... Ces événements nous ont tous affectés. Si Corypheus frappe à nouveau, nous ne pourrons pas battre en retraite. Et de toute façon, c'est hors de question. Nous devons nous tenir prêts. Les travaux à Fort Céleste se poursuivent, des rondes ont été mises en place. Tout devrait être opérationnel dans le courant de la semaine. Nous ne prendrons pas la fuite, Inquisiteur. Nous avons perdu combien d'hommes? La plupart de nos forces sont retranchées à Fort Céleste. Ça aurait pu être pire. Le moral de nos troupes était au plus bas. Mais ça va beaucoup mieux depuis que vous avez pris la tête de l'Inquisition. Il semblerait que je fasse l'unanimité en tant que chef. Pourvu que je sois prêt. Vous n'aurez pas à gérer l'Inquisition tout seul. Même si vous en avez l'impression. Nous avions besoin de quelqu'un pour nous diriger. Et vous avez fait vos preuves. On ne peut plus se permettre la moindre erreur. Je comprends. Au moins on sait à quoi on a affaire. Je ferai tout mon possible pour assurer la sécurité de nos hommes. Vous avez ma parole. Je peux vous être utile? Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Les travaux de Fort Céleste avancent. Nos éclaireurs ne signalent aucune menace imminente aux alentours.
Heureusement pour nous que Solas connaissait les lieux. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? J'ai l'habitude que les mages me méprisent par principe. Vivienne est curieusement réactionnaire à propos des Templiers. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Serra m'a apporté une part de gâteau. Elle trouvait que j'avais l'air affamé. Pourquoi vous me dites ça? Parce que c'était soit un geste de générosité, soit un piège. Je me disais que vous connaîtriez peut-être la réponse. C'est tout pour le moment. À bientôt alors. Inquisiteur, vous avez besoin de moi? Je devrais vraiment me concentrer sur les blessés. Combien est-ce qu'il y en a dans nos rangs? De moins en moins. Les plus gravement touchés n'ont pas survécu au trajet jusqu'à Fort Céleste. Quant aux autres, ils guérissent ou... J'essaie d'apaiser leurs derniers instants. Je ne crois pas vous avoir déjà vu. Le commandant m'a recruté dans un camp de réfugiés. J'aidais les pèlerins du mieux que je pouvais. Amputation simple, plaies à suturer, ce genre de choses. Toute aide est bonne à prendre. Vous n'êtes pas mage. Je croyais que c'était leur travail. La magie ne peut pas soigner tous les maux, et nous ne devrions pas nous reposer uniquement sur elle. La science, votre grâce, est la voie du progrès. La santé n'a rien à voir avec la magie. C'est une question d'alimentation, d'exercice et d'équilibre des humeurs. Je vous laisse travailler. Votre grâce. Cet endroit. Toute cette place, je me demande ce qu'il y avait ici. Avoir plus sur Corypheus. Nous en avons déjà parlé en allant à Fort Céleste. Que puis-je vous dire d'autre? Cassandra et Varric semblent mieux connaître notre adversaire. Vous m'avez bien conseillé par le passé. J'ai à nouveau besoin de vous. Mes excuses, Inquisiteur. J'ai honte de mes manières. Je ne prétends pas avoir la sagesse infuse, mais je ferai de mon mieux pour deviner. J'aimerais en savoir plus sur cet orbe qu'il possède. Comme je l'ai dit, c'est sans doute ce qui lui a servi à créer la brèche. Je pense que l'explosion qui a détruit le conclave était plus accidentelle qu'autre chose.
C'est ce qui arrive quand on libère un pouvoir qui cherchait à s'échapper depuis si longtemps. En revanche, je ne comprends toujours pas comment il a survécu à une telle explosion. Vous disiez que l'orbe était d'origine elfique. Je n'aurais jamais cru qu'un mage de Tevinter puisse contrôler une relique aussi puissante. Elle augmente clairement ses capacités et lui donne accès à un pouvoir qu'il ne devrait pas connaître. Comme le pouvoir de contrôler l'archidémon? Indirectement, j'imagine. Aucun savoir ne lie mon peuple aux anciens dieux devenus archidémons. Quel sera le prochain coup de Coryphéus, à votre avis? Vous l'avez humilié quand vous avez détruit Dars. Ça a gâché sa victoire. Reconnaître votre réussite serait pire que tout. Il doit continuer sur sa lancée, ou avouer sa faiblesse. Il va à nouveau essayer de semer le chaos à Orlaïs, puis tenter de s'en emparer pour Tevinter. Vous êtes certain que c'est ce qu'il va faire? Quasiment. Si l'on considère que je peux prédire les actions d'un homme en quête de divinité. Et le pouvez-vous? Aucun dieu véritable n'a besoin de prouver quoi que ce soit. Celui qui s'en efforce est soit un fou, soit un menteur. Sa duperie le perdra, comme c'est arrivé à d'autres avant lui. Qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre sur l'origine du pouvoir de Coryphéus? D'après la légende, les anciens magistères de Tevinter étaient guidés par les anciens dieux. Coryphéus commande à un faux archidémon, un ancien dieu corrompu, ce qui signifie qu'il ne se considère plus comme l'un de leurs serviteurs. Certains de ses pouvoirs proviennent de la corruption de l'enclin. Il tire peut-être les autres de l'orbe qu'il transporte. Ce que vous m'avez dit sur vous et sur vos études m'intéresse. J'aimerais en savoir plus. Vous me surprendrez toujours. Très bien. Allons discuter. Mais ailleurs. Pourquoi ici? Dars est un endroit familier, qui comptera toujours pour vous. Nous en avons déjà parlé. J'ai étudié l'encre, assis près de vous pendant que vous dormiez. Merci d'avoir veillé sur moi. Vous étiez un véritable mystère. Et c'est toujours le cas. J'ai mené tous les tests possibles et j'ai fouillé l'immatériel. En vain. Cassandra suspectait une supercherie. Elle a menacé de me faire exécuter comme apostat si je n'obtenais pas de résultat. Je n'aurais jamais accepté ça. Vous n'étiez pas en position de discuter. Vous n'alliez jamais vous réveiller. Comment aurait-ce été possible, une créature mortelle envoyée physiquement dans l'immatériel? J'étais frustré, effrayé. Les esprits que j'aurais pu consulter avaient été chassés par la brèche. Même si je voulais aider, je n'avais aucune foi en Cassandra. Ni elle en moi. J'étais prêt à fuir. Mais vous êtes resté. Oui.
Je me suis dit, une dernière tentative pour refermer les failles. J'ai essayé et j'ai échoué. La magie ordinaire est inefficace sur elle. J'ai observé les failles s'étendre et s'élargir. Je me suis résigné à fuir, et puis... Je pensais que vous déteniez la clé de notre salut à tous. Vous l'avez scellée d'un geste de la main. Et là, j'ai senti le monde changer. Pour notre bien à tous, je suis content que vous soyez restés. Moi aussi. Vous avez brisé les règles qui régissent les hommes et la nature. Et vous en briserez d'autres avant la fin de cette histoire. Réussir à me rendre visite ici? Et vous n'êtes même pas un mage. Que voulez-vous dire? Où croyez-vous que nous sommes? Ce n'est pas réel. Ça se discute. Et mieux vaut ouvrir le débat après votre réveil. Ils n'ont pas lésiné sur les dépenses.
Quelqu'un a vidé tout un sac de navets dans la cheminée. Au nom du créateur, ça empeste. Très honoré, Inquisiteur. Gatsy Sterald. J'ai bossé sur les murs et maintenant sur cette drôle de collection que vous avez rapportée. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut pour le combat, mais en tout cas, c'est du bel ouvrage. Où est-ce que vous avez appris le métier? À Orzammar, j'ai sculpté quelques statues à l'époque. Et avant que vous posiez la question, oui, je suis parti de mon plein gré. J'ai sculpté une haute, mais elle était fêlée. Je ne supportais pas de la regarder. La mémoire des nains. Pas vrai? Une idée de l'origine de ces reliefs? Tevinter. Très ancien. Ça se voit aux marques d'outils, au grain. Le matériau vient des 100 colonnes où je m'y connais pas. Ah, oui, on voit plein de robes Tevintid sur l'image. Les 100 colonnes? Des trucs très bizarres. D'immenses aiguilles, mais pas en pierre, plutôt du mortier. J'en sais pas plus, mais elles sont robustes. Vous connaissez les histoires que ces dalles sont censées représenter? Je vais vous dire. Terminez-en une, et j'écrirai ce que j'en comprends. C'est moi le mieux placé, non? Le point de vue d'un nain. Au revoir. L'or du filon, Inquisiteur. De la terre fertile, même ici. Ce fort a vraiment tout ce qu'il faut. Ah, Inquisiteur. Vous avez enfin trouvé votre voie. Le Créateur vous a mis sur un chemin difficile. Je prie pour que votre voyage soit sans danger. Je me souviens de notre conversation avant la découverte de Fort Céleste. Le Créateur n'est pas le seul à m'avoir mis sur ce chemin, n'est-ce pas? Ni Cassandra, ni Leliana, ni même moi n'aurions pu être inquisitrices. Nous sommes trop impliqués politiquement, trop liés à la chanterie et à ses défauts. Mais ce n'est pas moi qui vous ai fait affronter Corypheus. Ce n'est pas moi qui vous ai fait risquer votre vie pour sauver le peuple de Dars. Vous seul pouviez être l'inquisiteur. Je prie seulement pour que le pouvoir de l'Inquisition soit suffisant. Je ferai de mon mieux pour m'en montrer digne. Vous vous en êtes montré digne à Dars. Le Créateur vous a choisi pour nous libérer de Corypheus. Tout le monde ici a foi en vous et vous soutient. Ne l'oubliez jamais. Y avait-il autre chose? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Corypheus? Je ne sais rien sur l'homme lui-même. Mais le cantique de la lumière parle de ce qu'il prétend être. Pour grand que fût leur triomphe, les seigneurs mages Tevintid n'étaient qu'hommes condamnés à mourir. Alors, une voix susurra en leur cœur: allez-vous abandonner votre pouvoir au temps, comme de vulgaires animaux terres? Allez revendiquer le trône vacant des cieux et faites-vous Dieu. C'était l'un des anciens dieux qui parlait dans leurs rêves? Oui, Dumat, si j'ai bien compris. En secret, ils œuvrèrent, sort après sort, à force de pouvoir et de vanité, ils érodèrent le voile, jusqu'à temps qu'il céda. Ça me fait penser à ce qui s'est passé avec la brèche. C'est tout à fait similaire, Inquisiteur. Au-dessus d'eux, un fleuve de lumière, par devant eux, le trône céleste engageant. Sous leurs pieds,
Les pas du Créateur. Alentour un infini silence. Mais à peine avait-il esquissé un geste en direction du trône vacant que tonna une voix qui fit trembler jusqu'aux fondations des cieux et de la terre. Coryphéus a dit qu'il n'avait trouvé que chaos et corruption. Le cantique de la lumière dit que c'était magnifique, jusqu'à ce que le Créateur lui-même parle. À chaque pas que vous faites ici, ma cité d'or est souillée. Admirez la perfection, car elle est fugace. Vous avez porté le péché aux cieux et les ténèbres au monde. Coryphéus semblait tellement sûr de n'avoir rien entendu. Il l'a décrit comme des murmures éteints. Un peu d'amertume, peut-être? Il a payé cher pour son crime. Ils furent jetés bas avec violence, car nul mortel ne peut pénétrer en son corps dans le royaume des rêves, arborant la marque de leur crime. Pénétrer en son corps dans le royaume des rêves, c'est exactement ce que Coryphéus a dit avoir fait. Mais la marque, est-ce qu'elle pourrait avoir un rapport avec celle que je porte? Je l'ignore. Peut-être qu'Andrasté a bien vu et que nous avons mal interprété ses paroles. J'ai toujours entendu dire que cette marque qu'ils devaient porter était leur propre apparence d'engeance. Une apparence civile et pervertie que nul ne pouvait plus les prendre pour hommes. C'est tout ce que je sais sur votre adversaire, Inquisiteur. Certains versets du Cantique de la Lumière décrivent ce que nous avons vu et ce que Coryphéus a dit, mais pas tous. Le Cantique de la Lumière est l'œuvre d'humains. Nous devons accepter que les hommes soient faillibles. Il est possible que les auditeurs aient mal compris l'un des chants d'Andrasté. Il suffirait d'un seul mot erroné pour tout changer. Et combien de versets ont été supprimés ou modifiés pour de stupides raisons politiques, comme le psaume de Chartan? En tout cas, j'accorderai plus de confiance à ces mots qu'à n'importe quelle parole prononcée par Coryphéus. J'espère qu'ils vous aideront. Messager d'Andrasté. Vous pouvez me dire comment va notre peuple? Que voulez-vous savoir? Comment vont nos troupes de Force Céleste? La plupart d'entre eux sont encore sous le choc. Assister à la destruction de Dars si peu de temps après le conclave. Vous en avez sauvé beaucoup. Mais des vies ont tout de même été perdues. Et le voyage en pleine nature n'a pas facilité le traitement des blessés. Malgré tout, des gens arrivent tous les jours. Certains sont des réfugiés, mais d'autres veulent vous aider. Votre inquisition s'agrandit. Je prie pour que vous en fassiez bon usage. Est-ce que vous avez des nouvelles des gens d'ailleurs? Les réfugiés des marches solitaires sont désespérés. Si nous ne les aidons pas, la faim ou la guerre feront de nombreuses victimes. Les villageois de Boscret sont assiégés par leurs propres morts. Ils ont envoyé des appels à l'aide. Les gens disparaissent dans les collines de l'emprise du lion. Il s'agit peut-être de démons, ou pire. En tout cas, les habitants sont terrifiés. Je ne peux rien vous dire de plus. Cette période est chaotique pour tout le monde, à Orlaïs et Ferelden. Au revoir. À bientôt.
J'ai fait des recherches sur la cour impériale. Nous devons nous occuper au plus vite de la menace qui plane sur l'impératrice. La situation politique d'Orlaïs est au bord de l'implosion. Cela risque de tout compliquer. Au sein de l'Empire, tout est sujet à des complications. C'est la grande spécialité des Orlésiens. Vous pouvez faire mine d'ignorer le noble jeu, commandant. Mais les enjeux sont plus importants que jamais. C'est une question de vie ou de mort. La désapprobation de la cour représente une aussi grande menace que les Venatori. Il faut rester vigilant pour éviter le désastre. Ne vous inquiétez pas, Joséphine. Nous protégerons l'impératrice coûte que coûte. C'est tout ce que j'espère. Si votre vision se réalise, la mort de l'impératrice signe la destruction du monde tel que nous le connaissons. Orlaïs tient Tevinter à distance. Si Coryphéus triomphe de l'Empire, tout Edas sera entraîné dans sa chute. Sélène organise les négociations de paix à l'occasion d'un bal masqué. Tous les grands noms d'Orlaïs seront là. Pour un assassin, c'est la couverture idéale. Sélène est au courant du danger qu'elle court? Pouvons-nous l'alerter? J'ai envoyé plusieurs messages à l'impératrice, mais impossible de savoir si elle les a reçus. Je vais vous obtenir une invitation, Inquisiteur. Inquisiteur, j'étais en train d'inspecter notre nouveau quartier général. Les fondations sont en mauvais état. Des bêtes infestent l'endroit, et il est loin de tout lieu civilisé. Les serviteurs doivent rendre l'endroit présentable si nous voulons accueillir des visiteurs de haut rang. Nos futurs invités savent que nous avons survécu à Coryphéus et un dragon. Et il faut leur assurer que nous sommes capables de réitérer l'exploit. Les mages vous font confiance. Il faut qu'ils se sentent en sécurité ici. Après cette bataille contre Coryphéus, qui peut vraiment se sentir en parfaite sécurité? Je n'arrête pas de penser au jour où il nous a frappés. Vous savez qui sont les premiers à avoir pris les armes? Nos ouvriers. Ils étaient tellement fiers de notre cause. Coryphéus les a éliminés sans sourciller. J'entends encore les cris qui ont suivi la déflagration. Tous ces gens réduits en cendres. On a perdu bien trop de gens de valeur contre ce monstre. J'espère qu'ils ont trouvé le repos auprès du Créateur. Avant que je ne me remette au travail, permettez-moi de vous féliciter pour votre nomination au poste d'inquisiteur, monseigneur. Je vous présenterai dorénavant mes problèmes diplomatiques et serai très heureuse de vous aider si besoin est. Je ne voudrais pas me séparer d'une aussi bonne compagnie. Que diriez-vous de vous promener dans le château avec moi? Une visite guidée? Pourquoi pas? Je vais chercher l'intendant. Ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Eh bien, prévenez-moi si vous changez d'avis. Je dois aller faire préparer les quartiers des invités. Inquisiteur, est-ce vrai? La marque sur votre main est le résultat d'une magie invoquée par Coryphéus? Coryphéus prétend que c'est un sort qui a mal tourné. Je voulais croire que c'était une bénédiction. Un signe du retour du Créateur vers sa création. Quelle naïveté. L'encre n'est rien de plus qu'un sort mal lancé. Au moins vous avez eu la chance de l'arracher à Coryphéus. Est-ce que c'est douloureux? L'encre, je veux dire. Son apparence est étrange, mais elle ne m'a jamais fait mal. Si elle provient de Coryphéus, c'est un piètre réconfort.
Oui? Bonjour, Inquisiteur. C'est bien à votre titre maintenant, n'est-ce pas? Je dois vous remercier. Vu la tournure des événements à Golfalois, vous auriez pu exiger tout ce que vous vouliez. Pourtant, vous avez choisi de nous traiter en égaux. Je ne m'attendais pas à ça. Vous aviez de bonnes raisons de vous rebeller. C'est un plaisir de vous entendre dire ça, Inquisiteur. J'ai été garde des ombres, grande enchanteresse, chef d'une rébellion. Et maintenant, je ne suis plus rien de tout ça. Le destin prend des détours inattendus, vous le savez aussi bien que moi. Vous avez été garde des ombres? Ma vie a emprunté des chemins sinueux, Inquisiteur. Normalement, on rentre dans l'ordre jusqu'à la mort. Mais j'ai été privé il y a bien longtemps de ce qui faisait de moi une garde des ombres. Ils ont essayé de refaire mon initiation. Mais rien ne marchait. Personne n'a compris ce qui s'était passé. On m'a donc confié au Cercle des Mages, la première garde à avoir jamais été renvoyée. Un exploit historique. On dirait que ça vous fait plaisir. Quand j'ai été enrôlée, rejoindre l'Ordre était comme un rêve devenu réalité. Mais à la fin, mes frères et sœurs avaient l'impression que j'avais triché, que j'avais trompé la mort. J'étais heureuse de partir. Ça m'a aussi donné un statut unique au sein du Cercle. J'ai pu y accomplir bien plus qu'avec les gardes. Comme organiser la rébellion des mages? J'ai certes plaidé en faveur de l'émancipation des cercles de mages, mais je ne saurais porter toute la responsabilité de ce vote. Mais malgré le chaos que ça a engendré, je referai ce choix sans hésiter. Ce qui est arrivé était inévitable. Vous n'êtes donc plus grande enchanteresse? Certains me prêtent encore ce titre, mais il a perdu tout son sens avec la disparition des cercles de mages. Qui sait? Ils seront peut-être reformés un jour. Alors, un autre prendrait ma place? En attendant, les mages me suivent faute d'une autre solution. Je ferai tout mon possible pour les aider. Vous pensez qu'ils recréeraient un cercle des mages après tout ce qui s'est passé? Tout dépend de la prochaine divine et de ce qu'elle aura à offrir. On ne peut pas ramener le passé. Mais les guerres sans fin ne bénéficient à personne. C'est pour ça que j'ai donné mon accord au conclave de Justinia. Il faut absolument trouver une autre solution. Une question me taraude. Comment est-ce que les Venatori ont pris le pouvoir à Golfalois? Des mages venaient constamment frapper à notre porte. Des mages perdus, des étrangers le plus souvent. Je n'avais aucun moyen de savoir que certains venaient de Tevinter. Ils ont lancé des rumeurs, ils ont insufflé l'idée d'une alliance, et on était tous à bois. Je ne suis pas fière de notre décision, mais on redoutait la venue des Templiers. Ça aurait pu être bien pire. Comment se portent les mages? Il y a eu quelques frictions avec vos Templiers. Je vous laisse. Avant que vous ne partiez, Inquisiteur, une question. Quand vous étiez à Golfalois, après notre départ, est-ce que vous avez parlé au roi Alistair? Vu votre statut... Il n'était pas d'humeur à parler. C'est juste que j'ai connu son père, Maric, quand j'étais garde. Vous voulez que je joue les intermédiaires? Je pourrais vous présenter? Non. Il est trop tard pour ça. Je voulais seulement savoir s'il était heureux. Son père avait placé de grands espoirs en lui. N'y prêtez pas attention, Inquisiteur. Des soucis de vieille femme, rien de plus. Que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce qu'on dit de nous? Nous avons la faveur de la plupart des grandes familles. Nous saurons leur rappeler. Nous parlerons plus tard. Au revoir.
Bonjour à vous, Inquisiteur. Je suis ici pour servir d'assistante de recherche. Comme vous le verrez, mes compétences sont exceptionnelles. J'espère qu'elles s'avéreront utiles. Vous reprenez le poste de Minève? Oui, la place était vacante depuis son décès. On m'a dit que beaucoup de gens la regrettaient. Je m'assurerai que vous ne regrettiez pas ces compétences. En quoi est-ce que vous pouvez être utile à l'Inquisition? Je suis ici pour participer aux recherches sur toutes les créatures que vous rencontrez en menant l'Inquisition. Qu'est-ce qui vous rend qualifié pour ce poste? Je me souviens que j'aimais les animaux, mais je ne sais plus pourquoi. Vous avez été apaisé? C'est exact. Ma nature entêtée rendait l'utilisation de la magie dangereuse. C'était donc nécessaire. Je me souviens que cette époque était difficile, mais je ne sais plus pourquoi. Mes compétences sont mises à profit à mon poste actuel. Comment est-ce que vous évalueriez notre situation? Acceptable, grâce aux améliorations partielles qui ont été apportées à Fort Céleste. Je vous laisse travailler. D'accord, Inquisiteur. Inquisiteur, bienvenue. Sœur Leliana m'a chargé de mettre un peu d'ordre dans sa bibliothèque. Je suis vraiment heureux d'apporter ma modeste pierre à l'édifice. Bien, je vais me remettre au travail. N'est-ce pas fantastique? Vous vous battez pour restaurer l'ordre dans un monde envahi par le chaos. On est d'accord, c'est déjà une tâche assez conséquente. Et tout à coup, un archidémon débarque d'on ne sait où et vous flanque une rouste. Quoi? Tu croyais que ce serait si facile? Non, mais si vous pouviez éviter d'écraser mon village comme une vulgaire fourmilière, ça m'arrangerait. Oh, je te demande pardon. Les archidémons écrasent tout et n'importe quoi, tu sais, on n'y peut rien. Je parle peut-être un peu trop vite. Personne n'avait prévu cette attaque. Nous sommes tous secoués. Je ne suis pas secoué. C'est moi le héros de l'histoire. Alors pourquoi Coryphéus n'est pas à vos trousses? Bonne question. Ça ferait de moi un de ces larbins? Attention, danger. J'ai toujours pensé que l'ancien à la tête des Venatori était un magister. Mais ça, je ne m'y attendais pas du tout. À Tevinter, on ne croit pas aux légendes de la chanterie qui prétendent que les magistères sont à l'origine de l'enclin. Et voilà le résultat. L'un de ces fameux magistères est effectivement une engeance. Et d'après l'Empire, qui serait à l'origine de l'enclin? Vous vous en doutez, pas nous. D'après eux, les engeances ont toujours été là. Les magistères et l'enclin n'ont aucun rapport entre eux. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Admettre qu'on a souillé ses draps n'est pas évident. Mais si Coryphéus est l'un des magistères qui ont pénétré dans la Cité Noire et qu'il est une engeance, il n'y a pas vraiment d'autre explication. Pourquoi ça vous met en colère? Parce que l'Empire, c'est chez moi. Je savais que tout ce qu'on m'enseignait n'était pas forcément la vérité. Mais j'imaginais qu'il y avait au moins un fond de véracité. Alors que non. C'était nous depuis le début. Nous avons détruit le monde.
Vous n'avez rien fait. Mais ces hommes, oui, c'était il y a 1 millier d'années. C'est vrai. Sauf que l'un d'entre eux est toujours là et en pleine forme. Sans compter que mes imbéciles de compatriotes seraient prêts à reproduire les mêmes erreurs à ses côtés. On ne me remercie jamais de toute façon. Vous non plus, personne ne vous remerciera. Mais ça, vous le savez. Ce n'est pas pour cela que je me bats. Je savais que vous étiez une personne pleine de bon sens. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut arrêter Coryphéus. Ce sont des hommes comme lui qui ont dévasté ma région. Je ne le laisserai pas détruire le monde sans rien faire. Oh, et au fait, tous mes compliments pour votre place à la tête de l'Inquisition. Vous saviez que nous étions parents, Inquisiteur? Pardon? Oh, on n'est pas cousins germains non plus. Vous imaginez? Vous êtes un Trevelyan, et sur une branche lointaine de mon arbre généalogique, j'ai aussi un Trevelyan. C'est peut-être lui qui est allé s'installer à Ostwick et a commencé votre lignée. Il y a très longtemps, bien sûr. Vous sortez tout ça de votre chapeau? Bien sûr, je garde toutes mes connaissances dans un canotier. On ne badine pas avec les lignées à Tevinter. On les apprend en long, en large et en travers. Nos gouvernantes sont très strictes. Il me semblait avoir entendu parler de votre famille, et en cherchant un peu, ça m'est revenu. Je me disais bien qu'il y avait un air de famille. On en apprend tous les jours. Chouette, non? C'est comme être dans une bonne bibliothèque, à condition de ne pas être celui qui trie les étagères. Il faut que j'y aille. Vous savez où me trouver.
suis désolée. Et moi donc? Les noms des disparus. Vous devez m'en vouloir. Nous savons tous qui nous a attaqués. Nous savons à qui revient la faute. Je me demande sans arrêt si j'aurais pu agir différemment. Lorsque mes premiers agents ont disparu, j'ai rappelé les autres. S'ils étaient restés sur le terrain, nous aurions pu gagner du temps. J'avais peur de perdre mes hommes. Du coup, nous avons perdu Dars. Vous protégez les gens sous vos ordres. C'est une bonne chose. Vraiment? Mes hommes connaissent leur mission et les risques qu'ils courent. Ils savent que l'Inquisition peut leur demander de faire le sacrifice de leur vie. Nos hommes ne sont pas des marionnettes que l'on jette quand on n'en a plus besoin. Votre décision était juste. Leur vie est importante. Peut-on se permettre une telle sensiblerie? Et si Coryphéus... Nous valons mieux que Coryphéus. Votre soutien ouvert au mage vous a attiré quelques ennemis. Nos agents surveilleront ça de près. Si l'on peut identifier les opposants les plus virulents, nous pourrons en tirer avantage. Vous ne prévoyez pas de faire couler le sang tout de même. J'avais prévu de leur envoyer Joséphine. Elle tue, mais avec gentillesse. Quoi qu'il en soit, j'applaudis votre courage de soutenir les mages. La mort de la divine vous a beaucoup touché. Comment vous allez? Ah, vous voulez parler de ma petite crise à Dars? Je vais beaucoup mieux. Justinia était une amie très proche et... il y avait tellement de choses qui m'échappaient. Des choses vous échappaient? Impossible. J'étais avec le héros de Ferelden quand il a triomphé de l'archidémon. La victoire était à nous, et je pensais que le Créateur me souriait. Quand la divine m'a demandé de l'aide, je suis partie la rejoindre. Je lui devais bien ça. J'ai sacrifié tant de choses pour accomplir l'œuvre du Créateur. Et maintenant, Justinia est morte. J'étais en colère. Je me suis sentie trahie. Je n'aurais pas dû laisser mes émotions prendre le dessus. Je suis désolée. Ne vous excusez pas. Votre deuil était douloureux, je comprends. Merci. Allez, ça suffit. Pensons à des choses plus agréables. Je devrais savoir autre chose? Il semblerait que l'armée orlésienne attende notre prochain mouvement. Certains généraux soutiennent notre cause, d'autres sont encore sceptiques. Nos actions sont observées par de nombreuses personnes. Je devrais savoir autre chose? J'ai des agents en place près des ruines de Dars, au cas où Coryphéus ou ses sbires reviendraient. Rien jusqu'à présent. Et la brèche est calme depuis quelque temps. C'est toujours ça. Je devrais savoir autre chose? Je n'ai rien à rapporter pour le moment. Je vous laisse à votre travail.
De mieux en mieux. On peut tout faire dans un endroit pareil. J'entends encore une fois quelqu'un appeler une gouttière, une rainure à sang. J'ai échappé à trop de bâtiments en flammes pour une seule vie. Mais cet endroit, ce sera très bien. C'est l'inquisiteur maintenant, c'est ça? Il va falloir que je m'y fasse. Tout le monde a besoin de temps pour faire la transition. Le temps, il changera rien. La motivation, si, et j'en manque pas. Tout le monde vient de trouver une très bonne raison de détester Corypheus. En fait, c'était déjà le cas, mais on n'avait pas de nom à viser. Vous avez fait le maximum, j'imagine. On est parti vite, mais vous avez pu passer chez vous. Vous avez récupéré quelque chose? Un marteau de famille. Oui, je sais, c'est complètement con. Ça fait du bien de se remettre au boulot. Pensez à ceux qu'on a perdus à Dars? Oui. Vous voulez en parler? Non, ça fait mal. Mais je veux pas cracher sur vos efforts. Vous avez sauvé tous ceux que vous pouviez. Il faut qu'on s'en contente. Votre nouvelle forge se présente bien ici? Ce sera largement mieux qu'à Dars. Ça s'améliore, mais pas dans les meilleures circonstances. Enfin, on progresse. Vous avez tout mis en état de marche? L'essentiel, comme toujours. Il y a de la place ici pour... je sais pas quoi. Cet endroit a été bâti pour quelque chose de gros. Je vais m'attacher à le remplir. Je repasserai plus tard. Vous savez où me trouver?
Quelqu'un a encore laissé des tranches de prunes sur le rebord de la fenêtre. Leur jus attire les mouches. Il y a des araignées partout. Les prunes étaient juste sous mes yeux, mais j'arrive pas à me rappeler qui les a prises. Magnifique. Comment un endroit pareil a pu être abandonné? J'adorais ça au début. Mais au bout d'un moment, je ne voyais plus que le peuple qui dépendait de moi.